Salut mon ami, ici Alliance Baudruche Femoso de la chaîne Design A2 Tuto Gratis. Je suis super content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et j'espère que tu te portes super bien. Dans cette vidéo, je t'offre une petite partie de ma longue formation Adobe InDesign Marathon débutant à intermédiaire. Si tu es intéressé par la conception des magazines, des brochures, des flyers et bien d'autres encore, en tout cas cette formation c'est celle qu'il te faut pour pouvoir gagner en compétences dans ce sens. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que nous pourrons créer des colonnes dans une zone de texte dans Adobe InDesign. Et pour cela, je vais déjà profiter d'insérer en fait la nouvelle page qui est ici, parce que nous allons effectuer quasiment la même opération aussi au niveau de cette page. Je vais dessiner l'image, d'accord, qui va aller avec cette page là. Donc ça c'est la zone qui va recevoir l'image. Tu sais déjà que cet outil-là nous permet tout simplement de créer en fait une zone d'attente. Donc je vais zoomer pour le rapprocher un tout petit peu à ce niveau. Puis je vais encore faire un CTRL-D ici pour importer le deuxième texte qui est là. Donc je l'ouvre. Ensuite, je vais dessiner ma zone de texte. Donc j'ai mes deux zones de texte qui sont maintenant là. Donc voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Il faut que je divise cela. Comment est-ce que je peux diviser cela? Pour diviser cette zone de texte en plusieurs colonnes, donc je vais diviser ici en 3 colonnes et là, je vais diviser cela en 2 colonnes. Pour en diviser en colonnes, il faut que tu te focalises au niveau de tes contrôles en haut ici quand tu es en option de saisie. Donc je vais tout sélectionner. Je rappelle que pour sélectionner, si tu fais un double clic, ça sélectionne un mot. Tu fais un triple clic, ça sélectionne toute une phrase. Et si tu fais un 5 clics, je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, si tu cliques 5 fois, ça va sélectionner 4 fois. Ça va d'abord sélectionner tout le paragraphe. Ensuite, si tu cliques 5 fois, vraiment, il faut être rapide. Ça va faire une sélection entière, quoi. Ça va tout sélectionner. Voilà. Et il faut juste que tu sois rapide en fait au niveau de tes clics. Comme ça. Voilà. 5 fois. Donc quand tu as la sélection qui a été effectuée dans ce sens, tu vas te focaliser au niveau de tes contrôles ici. Il y a une fonctionnalité qui sort quelque part là. Quand tu n'es pas au niveau de paragraphe, au niveau plutôt de caractère, tu es au niveau de paragraphe. D'accord? Parce que ça c'est la partie paragraphe. Tu sais avec moi qu'un document est divisé en 4 parties. Donc au niveau de la partie paragraphe ici, il y a une petite icône qui sort quelque part là, d'accord, pour te dire divise ça en colonnes. Mais là il n'y en a pas parce que j'ai agrandi mon écran pour que tu vois bien ce que je suis en train de faire, puisque dans le projet 1, j'avais utilisé la taille vraiment exacte de mon écran et les écrits sont un tout petit peu pas très visibles si c'est en basse résolution. Donc cette fois-ci, on va utiliser une fonctionnalité. Donc on va aller dans Objet, d'accord? Ça se trouve dans l'onglet Objet et on va cliquer sur Option de bloc de texte ou le raccourci clavier CTRL-B. Puis ici, au niveau de Général, nous on va déterminer le nombre de colonnes. Ici, nous sommes sur un nombre fixe de colonnes et on n'a qu'une seule colonne. Je vais cliquer sur Aperçu, ce qui est déjà coché, pour voir en temps réel ce que je vais faire comme modification. Je vais ajouter le nombre de colonnes, j'en ai besoin de 3. 3 colonnes, d'accord? Puis je vais agrandir ma gouttière à 6 mm ici. Puis je vais tout simplement valider par OK. Et là tout de suite, tu vas remarquer que j'ai maintenant 2 colonnes au niveau plutôt 3 colonnes j'allais dire, au niveau de mon document. D'accord? Je vais juste ressortir ce texte-ci. Je fais CTRL X, je dessine une autre zone de texte. J'ai besoin que ce texte-là soit à l'extérieur comme ça. Et je vais faire un CTRL V pour coller ce texte-là. D'accord? Donc lui, il va rester à l'extérieur ici. Voilà. Maintenant, on va continuer le travail. On va également lui dire de faire la même chose approximativement au niveau... D'ailleurs, je vais d'abord redimensionner ceci parce que les deux là doivent se retrouver au même endroit, enfin à la fin. Il faut qu'il y ait toujours une connexion visuelle, donc avec la ligne de base inférieure ici. Voilà.
Et voici ce que ça me donne. Ok. Et il nous reste à faire la même chose ici. D'accord? Je suis pas obligé de sélectionner. D'accord? Je suis pas obligé. Je vais juste me rendre au niveau de objet, option de bloc de texte. Et je détermine de définir le nombre de colonnes. Ici, on en a 2. Et la gouttière toujours à 6. Je pense qu'à 6, ça va aller. Et je valide par OK. Là également, on a le nombre de colonnes dont on a besoin. D'accord? On va ajouter un petit texte juste au-dessus. Ça sera un petit texte simple. Il n'est autre que « Nous sommes prêts à vous recevoir au Congo-Brazzaville ». Nous sommes prêts à vous recevoir au Congo-Brazzaville. Depuis 1960. Voilà. Voilà, ça c'est le premier texte qui est à ce niveau. Ensuite, on va dupliquer. On aura encore besoin d'un autre texte qui va être en image bio. Voilà. Super. Bien. Je vais juste pipetter la mise en forme qui est en haut au niveau de ce texte-là. Donc je fais I et je pipette cette mise en forme. Oups, il n'a pas récupéré la mise en forme en question. Donc je resélectionne mon texte. Je prends ma pipette et je lui demande de me pipetter cette mise en forme là. Voilà. Voilà, en image bio, etc. Donc ça sera un peu ça par rapport à cette vidéo. Donc je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Comment est-ce que nous pourrons justifier le texte ou désactiver la césure dans Adobe InDesign 2021? Je ne sais pas si tu sais déjà ce que c'est la césure. Je sais que la justification du texte, au moins, tu sais ce que ça veut dire parce qu'il s'agit là que d'un alignement simple. Donc je vais double-cliquer au niveau de mon texte ici. Je vais quintupler. Je ne sais pas comment on va le dire. En fait, je vais 5 fois cliquer sur le bouton gauche de la souris pour pouvoir tout sélectionner. Je vais tout de suite modifier la police parce que j'ai besoin que ce soit en Ubuntu. Si tu viens de me découvrir par cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos qui seront postées, mais aussi à me laisser un petit pouce bleu parce que ça me fait plaisir et ça aide aussi au référencement de la chaîne. D'accord, je vais prendre un Ubuntu Regular pour eux tous, pour tous les textes comme ceci. D'accord, donc tous les textes vont avoir du Ubuntu Regular. Voilà. Alors, tu remarques peut-être qu'il y a une petite différence au niveau des tailles parce que ici, définition à une taille de 12 et le reste. Donc, si je fais encore un CTRL A, je dis par exemple que moi j'ai besoin d'une taille de 10 pour vous tous, pour tous les textes, j'ai besoin d'une taille de 10 et là au moins on se retrouve avec quasiment la même chose. D'accord? Donc, maintenant, comment est-ce que je vais essayer d'appliquer ma justification? Ben, juste quand tu sélectionnes tous les textes, au niveau soit des paragraphes ici, soit au niveau des caractères, tu vas retrouver cela ici, ou bien tu vas retrouver cela là. Et là, tu vas voir que InDesign te propose une justification à gauche, au centre, ou sur toutes les lignes. Donc si je clique sur justifier à gauche par exemple, regarde ce que ça me donne. D'accord? Là, tous mes textes ont été justifiés. Mais par contre, j'ai des césures. La césure, en fait, c'est tout simplement les tirets que tu vois là qui coupent en fait les mots. Si j'ai pas besoin d'en avoir, à ce moment-là, je sélectionne le tout. Et juste au niveau de paragraphe ici, au fond à droite, j'ai césure. Ou bien au niveau des propriétés ici, juste en dessous. Je crois que ça se trouve quelque part là en dessous. Ça a été... Non. Ça a été éliminé. Donc il y en avait il y a quelques secondes là ici. Parfois ça apparaît. Il faut juste un peu faire attention quand tu es à ce niveau. D'accord? Parfois ça va apparaître.
Des fois, ça disparaît. Voilà, par exemple, le bloc de texte ici. Tu vois que ça vient d'apparaître maintenant cette fois-ci. Donc, en fait, c'est parce que j'ai agrandi la taille de mon écran qu'il y a certaines fonctionnalités qui vont disparaître, vont apparaître à un certain moment. Donc, par contre, quand c'est vraiment en grand, tout sort d'un coup. Tout est là. Donc, je vais redouble-cliquer et tout sélectionner. Puis, je repars tout simplement au niveau de mes paragraphes ici. Et je décoche la césure. Dès que je décoche la césure, regarde ce que ça vient de faire. Je n'ai plus des tirets en fait à ce niveau-là. Donc, je vais faire la même chose ici également. Je vais pipetter directement la même mise en forme que j'ai eu à appliquer ici. Tac. Et voilà, ça vient de s'appliquer ici. Je reprends mon outil de déplacement et voici ce que j'ai. Donc, c'est de cette manière-là que tu peux justifier le texte et désactiver la césure dans InDesign. À tout de suite dans la prochaine vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que nous allons pouvoir gérer les paragraphes dans Adobe InDesign. Tu sais avec moi qu'un document est divisé en 4 parties. On a la partie caractère, la partie paragraphe, la partie section et enfin la partie page. Pour qu'un groupe de texte ou un mot ou une phrase devienne un paragraphe, il faut utiliser le retour chariot. Donc taper sur entrée, puis cette phrase va devenir un paragraphe. En réalité, tant que tu ne tapes pas sur le retour à la ligne, ça ne devient pas un paragraphe. Ok? Donc si j'ai mon texte ici que je suis en train de saisir, tant que je ne tape pas sur la touche entrée, je suis toujours sur ce texte là. Donc on va dire ce paragraphe en devenir. Si je tape sur entrée, là je passe sur un nouveau paragraphe. Donc c'est juste ce que ça veut dire. Alors comment est-ce qu'on va commencer à les gérer? Je vais tout simplement sélectionner mes textes, d'accord? Donc je sélectionne le texte concerné. Ça sera tout mon texte ici. CTRL A pour tout sélectionner. Dès que je sélectionne le tout, tu vas voir ici, d'accord? Quand tu as l'outil texte sélectionné au niveau des contrôles, tu as la mise en forme au niveau des caractères et la mise en forme au niveau des paragraphes. Et au niveau des paragraphes ici, quand tu vas laisser traîner ta souris sur ces différentes icônes là, InDesign va te donner les différents noms. Et moi je sais que ça c'est un espacement par exemple après le paragraphe. Donc tu vois bien que là j'ai un texte et là j'ai un espacement. Si j'enlève cela, tu vas voir comment est-ce que ça va commencer à s'éliminer. J'ai pas besoin d'un espacement après le paragraphe. Mais par contre, j'ai besoin d'un espacement pour tout mon texte qui est ici. J'ai besoin d'avoir un interligne. Donc j'ajoute l'interligne par exemple jusqu'au moins à 12 ou voire à 13. Donc je mets ça à 12. Puis je vais juste commencer à configurer mon paragraphe qui est ici. Donc je le sélectionne. S'il te plaît, pour les paragraphes, tu n'es pas obligé de toujours tout sélectionner. D'accord? Mais puisque on va en même temps effectuer des mises en forme sur les caractères et sur les paragraphes, donc de préférence je sélectionne. Donc là je vais juste changer la couleur de mon texte. Voilà pourquoi il fallait que je sélectionne. D'accord? Maintenant je vais aussi changer le poids ou bien l'épaisseur de mon texte. Je vais mettre ça en bold. D'accord? Puis, concernant maintenant le paragraphe lui-même, je ne suis pas obligé de sélectionner, je peux juste me mettre devant le paragraphe. Et cette fois-ci, je vais appliquer un espacement après de 2 mm et un espacement avant de 2 mm également. Ce qui me permet de faire quoi? Ce qui me permet d'avoir un espace en haut et en bas au niveau de ce texte définition. Donc en haut ici et en bas celui qui vient d'ajouter ici là. Donc je vais juste prendre toujours l'outil texte. D'ailleurs, je vais l'appliquer quelque part. Donc, je vais l'appliquer sur pourquoi nous existons ici. Je vais prendre ma pipette. Si je clique tout simplement sur le texte, tu vois, automatiquement, il vient de m'appliquer la modification de mon paragraphe à ce niveau-là. Donc, je vais faire la mise en forme au niveau des autres paragraphes qui sont là. Donc, celui-là déjà, je vais essayer de modifier cela. Le texte, pourquoi existons-nous ici? Donc je vais juste diminuer un tout petit peu la police. Donc je vais l'emmener à 28. Et là également. Je vais retirer la césure. Tu sais déjà ce que c'est la césure. D'accord? Donc je vais juste double-cliquer dessus et je retire la césure. Je vais juste déplacer cela un tout petit peu. Voilà, dans ce sens-là.
C'est que je fais W pour voir un peu à quoi ça va ressembler. Ok, ça me va pas mal. Je vais descendre ici et je vais également lui dire d'effectuer une mise en forme à ce niveau. Donc là, le texte pourquoi nous sommes prêts à vous recevoir, etc. Une mise en forme au niveau des caractères. Ça sera la police Ubuntu. Je serai en Ubuntu Bold et j'aurai une taille vraiment très grande pour nous sommes prêts à vous recevoir. Je vais descendre celui-là un peu plus bas. Ok, c'est trop grand. Je vais sélectionner le tout. Je vais changer la couleur de la police ici. Et voilà. 40. Ok, ça me va. Je vais retirer la césure au niveau des paragraphes. Donc tu vois, on est juste en train de jongler entre les deux. Ça sera ça approximativement le travail qu'on va faire tous les jours. Oh non, je vais juste aligner cela au centre, comme ça. Nous sommes prêts à vous recevoir depuis 1960. Voilà, je vais centrer également ce texte là comme ça. Puis je vais juste diminuer sa taille de police. Donc au moins à 20. Puis lui donner une couleur noire. Voilà. On mange bio. Il y a un point d'exclamation. Ça s'exclame. Je n'ai jamais compris pourquoi on dit point d'exclamation. Ah oui, c'est l'étonnement. Oui. Ok. Donc c'est de cette manière-là en fait qu'on va pouvoir gérer nos différents paragraphes dans InDesign 2021 et je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Si la vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à cliquer sur le lien en bas dans la description pour obtenir la formation au complet. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Alliance. Ciao!